Vous voulez accélérer votre croissance, lire plus vite sans perdre en compréhension ni en plaisir, au contraire augmenter la compréhension et le plaisir, maximiser votre énergie et votre concentration, être plus productif au travail sans vous épuiser, retrouver le plaisir de lire, commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an. Si oui, cette vidéo est pour vous. Grosso modo, ensemble, on va découvrir c'est quoi la lecture rapide et qu'est-ce que ça peut apporter dans vos apprentissages, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de manière générale. Ensemble, on va découvrir quelques chiffres sur la lecture, les bénéfices de la lecture rapide et les 7 boosters d'intelligence qui vont vous être utiles aussi bien dans vos apprentissages, dans votre vie professionnelle et bien plus encore. Avant ça, je me présente, je m'appelle Yann. Je suis un ancien lecteur lent qui avait de grandes difficultés à la lecture, aussi bien dans mon travail. Quand je devais lire un document qui faisait 20-30 pages, il me fallait la journée. J'avais de grandes difficultés, je lisais une page, j'étais dans ma tête, j'avais déjà oublié la moitié de ce que j'avais lu. Hop, je lisais une page, je revenais constamment en arrière, je relisais cette page. J'avais de grandes difficultés, donc je lisais à la vitesse d'un escargot. J'ai multiplié par 10 ma vitesse de lecture, tout en augmentant plaisir, confort et compréhension grâce à la découverte de la lecture rapide, cette compétence, cette super compétence qui permet vraiment de libérer ses super pouvoirs. Donc lire jusqu'à 10 fois plus vite en augmentant plaisir, confort et compréhension. Personnellement, avant, j'avais pas de plaisir quand je lisais quelque chose parce que c'était dur, douloureux, difficile, inconfortable et je comprenais rien aussi. Donc ça augmente tout ça, la lecture rapide, on va découvrir beaucoup plus en profondeur. Ça m'a permis de passer de un livre lu durant mes 25 premières années à plus de 700 en l'espace de 5 ans et en y consacrant 30 minutes par jour, sans y passer des heures. Et aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, en 20 minutes par jour, sans perdre en compréhension ni en plaisir, tout en augmentant justement compréhension et plaisir. Quelques chiffres sur la lecture, il faut savoir qu'on lit en moyenne 3 à 4 heures par jour, que ce soit à travers nos téléphones, les SMS, les réseaux sociaux, le travail, les mails, les documents qu'on analyse et les livres. En moyenne, on y consacre 3 à 4 heures par jour, donc ça pourrait être intéressant d'optimiser sa capacité de lire justement les choses. 90% des lecteurs ne vont pas au bout de leur lecture. Souvent, on achète un livre et les personnes soit ne commencent même pas ce livre, soit s'arrêtent au premier chapitre. C'était mon cas, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Les lecteurs moyens lisent en moyenne 2 à 3 livres par an. Les grands lecteurs lisent 12 livres par an. Et l'invitation que je vais vous proposer, ça va être de lire 4 fois plus qu'un grand lecteur et qu'un millionnaire moyen. Lire plus de 50 livres par an sans y passer des heures, 20 à 30 minutes par jour seulement. Donc, les bénéfices de la lecture rapide sont les suivants. On va faire un petit avant-après. Donc avant, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, donc lecture lente, difficile, une capacité à oublier les choses. On apprend quelque chose, on lit quelque chose, on l'oublie, ça disparaît. Difficulté à comprendre les choses, fatigue, fatigue visuelle, fatigue oculaire, donc l'énergie, dispersée, un manque de concentration, réactivité, donc une forte activité mentale, d'apprendre les choses par cœur, avec difficulté et sans y prendre goût, et prendre des tartines de notes, des pages et des pages. Après la lecture rapide, voici les résultats que vous pouvez avoir. Donc, plus d'énergie et de clarté mentale, donc gérer le stress, très utile dans ses apprentissages, ses lectures, au travail et dans sa vie de tous les jours. Vitesse et confort multipliés par 3. Plaisir et facilité dans ses apprentissages, beaucoup plus de facilité à lire un livre, à le terminer. Concentration fois 2 multiplié par 2, des notes beaucoup plus efficientes, résumer un cours de 2 heures en une seule page. Et ouais, tout est centralisé en une seule page, ça c'est super cool, on va le découvrir juste après. Productivité multipliée par 3, l'état de flow. Donc on est jusqu'à 7 fois plus productif lorsque nous sommes dans cet état de flow. On a tous ressenti cet état. Ça peut être par exemple en cuisinant, en travaillant, en faisant un sport où on est pleinement focus dans ce qu'on fait. Tout se passe de manière fluide, naturelle. On pense pas, on est pleinement dans l'instant présent, on est content, on est dans l'aisance et aussi on est beaucoup plus productif. Et c'est ça, on est beaucoup plus productif sans s'épuiser aussi, sans courir dans tous les sens, sans être dans la suractivité. Et en plus de ça, on mémorise jusqu'à 7 fois plus d'informations, donc en comprendre davantage. Ah, peut-être que ça a attisé votre curiosité. Maintenant, les 7 boosters d'intelligence. Donc, tous les éléments de la lecture rapide regroupés en 7 éléments. Élément numéro 1, l'énergie. Donc, c'est très important d'avoir une bonne énergie, aussi bien dans nos lectures, nos apprentissages et dans notre vie de tous les jours. L'idée, c'est d'activer le mode alpha de notre cerveau. Donc, qu'est-ce que le mode alpha? Il faut savoir que lorsqu'on est éveillé, on est soit en mode bêta,
soit en mode alpha. Les deux ont des réputations. Souvent, il y a le fait bêta, gros bêta, entre guillemets, qui a une connotation péjorative. Et il y a aussi le mode alpha, qui est beaucoup associé au mal alpha, etc., les leaders. En tout cas, les deux sont hyper intéressants parce que le mode bêta, c'est celui, vous voyez, comment c'est saccadé, ça va dans tous les sens. C'est l'état de vigilance, l'état où on est en mode survie, on est dans la peur, où on est dans justement dans la suractivité, le stress, l'anxiété, la grosse activité mentale, etc. Le mode alpha, vous allez voir, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide. On est détendu, calme, lucide, sans penser, beaucoup plus dans l'instant présent. On retient beaucoup plus facilement les informations. Les scientifiques disent même qu'on est dans un état de super apprentissage. Et pour moi, en fait, c'est retrouver notre état normal. L'état bêta, c'est l'état dans lequel on est un peu désaligné. On est un peu désaligné, ça peut être les choses de notre vie de tous les jours qui, des fois, nous désalignent, nous ajoutent du stress, de l'inquiétude, de l'anxiété, de l'agitation. Et nous, l'invitation que je vais vous proposer, c'est d'être le moins en moins stressé possible, de plus en plus zen, de plus en plus apaisé, confiant, confortable. Donc d'être constamment en mode alpha et d'être le minimum en mode alpha, en mode bêta, le moins possible en mode bêta. Donc les bénéfices du mode alpha, ça réduit anxiété, stress, peur. Ça permet d'améliorer la capacité d'apprentissage. C'est ça, on est beaucoup plus présent, on est beaucoup moins dans sa tête, on est beaucoup plus concentré. Et bah, c'est ça, on retient beaucoup plus facilement les informations. Apaise le corps et l'esprit, très important. Réduit le bruit intérieur, donc l'activité mentale, on pense moins mais mieux, donc une meilleure qualité de pensée. Booste la mémorisation, la concentration, capacité d'écoute décuplée, on a un respect profond, on écoute sincèrement l'autre, il y a limite une connexion cœur à cœur, âme à âme qui est beaucoup plus profonde, qui va au-delà des mots. Et en fait, ça permet de réactiver, de retrouver clairement nos super pouvoirs, hein. C'est juste cet état. Ça augmente le bien-être de manière générale. Et là, tu te dis, Yann, comment on entre en mode alpha? Je veux savoir. Je vais te le dire. Donc, en changeant les modes de respiration, nous pouvons changer nos états émotionnels, notre façon de penser, notre façon d'interagir avec le monde. C'est une citation du docteur Patricia Gerbarg, et c'est ça en fait. C'est grâce à la respiration, un outil gratuit qui est accessible à tous, qui a que des effets vertueux, zéro effet secondaire, qui s'active via la respiration. Donc, il y a deux exercices de respiration que je vous recommande, soit la cohérence cardiaque, soit la respiration carrée. Cohérence cardiaque, c'est ma petite préférence. Et en plus, j'adore le mot parce que ça permet de remettre en cohérence son cœur et son cerveau, son esprit, grâce à la respiration. Voilà le secret numéro un de la lecture rapide, l'un des plus puissants. Numéro 2, la concentration. Maintenant qu'on a maximisé son énergie, on va s'intéresser à la concentration. L'idée, c'est d'avoir une bulle de concentration dans laquelle on est pleinement focus, aussi bien dans nos périodes de travail que nos périodes d'apprentissage. Ce qui va vous aider, c'est les bruits blancs. Selon les études, ça augmente de 66% sa concentration. Donc en plus du mode alpha, bah, ces deux-là, on double quasiment sa concentration juste avec ces deux éléments-là qui sont gratuits, accessibles à tous, à tout moment. Troisième, les boosters de vitesse de lecture. Ça, c'est les plus connus dans la lecture rapide. C'est ceux dans lesquels j'excelle le plus, je suis le plus compétent. Et j'ai eu aussi le plus de résultats, aussi bien pour mes élèves que pour moi. Et c'est ça, booster de vitesse pour justement augmenter sa vitesse de lecture à plus 59% jusqu'à x4,1. De 59% à x4,1 sa vitesse de lecture. Et si tu as envie d'en savoir plus, je te propose, je t'offre justement le programme Doubler sa vitesse de lecture sans perdre en compréhension, en augmentant plaisir et compréhension. Commencer, ce programme va te permettre de commencer à augmenter ta vitesse de lecture, ta concentration, commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, sans y passer des heures. Numéro 4, les notes, la capacité à prendre des notes. On l'a vu précédemment, résumer un cours de 2 heures en une seule page, pouvoir le voir avec des informations synthétisées, très simples. Là, typiquement, il y a deux éléments qui vont vous aider justement à prendre des notes de manière efficiente. La première, c'est d'utiliser le mind map. Le mind map, personnellement, j'en ai fait zéro au format papier. C'est pas du tout mon truc. Celle que je vais vous recommander, ça va être le webbing. On va en parler juste après. Le mind map, c'est ce que vous voyez aussi de manière informatique. C'est justement comment est déroulé justement tout ce que je vous partage. Vous voyez, c'est une arborescence et c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Le cerveau fonctionne par association d'idées. Et c'est ça en plus, on va dans le sens du cerveau, il n'y a que des mots-clés
Et c'est ça, vous avez tout qui est synthétisé en une seule page, aussi bien de manière informatique que de manière papier. Donc pour le papier, ce que je vous recommande, c'est, je ne sais pas si vous le voyez là, c'est de faire des webbings, ça ressemble un peu à ça. Donc c'est des petites bulles, il y a l'idée centrale, entre guillemets, ça pourrait être le titre de cette vidéo, le titre justement de ce que vous voulez résumer, synthétiser, et justement de mettre des mots-clés qui vous permettent justement de synthétiser justement tout cet apprentissage, tout votre cours en une seule page, pour pouvoir le voir et le revoir en quelques minutes, en quelques instants. Numéro 5, ça va être la compréhension. Comment doper sa compréhension, donc comprendre encore mieux les informations, ça va être de faire comme les enfants, d'être un maximum curieux, de se poser un maximum de questions. Les questions vont donner une directive, une intention à votre cerveau, et vous allez tout faire pour répondre justement à ces questions. Quand on se pose des questions, on va chercher des réponses. Et c'est ça, de poser des questions qui ont du sens pour vous, qui vous attirent, dans lesquelles vous avez envie d'avoir des résultats, dans lesquelles vous avez envie de tirer justement les fruits de vos apprentissages, de vos lectures. Numéro 6, le booster de mémoire. Ça va être justement d'utiliser la révision espacée plutôt que de consommer ce livre. C'est-à-dire que par exemple, si on lit un livre, au bout de 2 semaines, on a oublié 90%. On se rappelle que de 10% en moyenne de ce qu'on a lu, et de faire des révisions espacées, par exemple 3 à 5 révisions, espacées dans le temps, ça permet de retenir 70 à 90% de ce qu'on a lu, de ce qu'on a appris. Donc mémoriser jusqu'à 7 fois plus d'informations. Et enfin, le booster de productivité. Entrer dans l'état de flow. Il y a 3 étapes qui vont vous permettre d'accéder au flow. Première étape, maximiser son énergie grâce au mode alpha. Deuxième étape, ça va être de définir justement vos objectifs de la journée. Clac, 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 la to-do list entre guillemets. Troisième étape, on passe à l'action, le flow. Je vous recommande d'avoir des périodes d'activité, ça peut être de 20 à 60 minutes maximum, et de faire des pauses de 5 à 10 minutes toutes les 20 à 60 minutes en fonction du créneau que vous choisissez. Personnellement, j'aime beaucoup le 20-5 minutes. J'aime bien avoir des petites périodes de travail focus. Et c'est ça en plus. En plus de ça, la lecture rapide peut vous aider à créer des contenus à l'infini, améliorer votre créativité, apprendre davantage, aller beaucoup plus vite, accélérer sa croissance, créer beaucoup plus d'impact, grandir en autorité, en expérience, en expertise et bien plus encore. Et si vous voulez doubler votre vitesse de lecture, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en bio pour rejoindre justement le programme Doubler sa vitesse de lecture sans perdre en compréhension. C'était Yann, j'espère vous avoir attiré la curiosité de la lecture rapide, et si vous voulez aller encore plus loin, il y a ce programme-là et il y a tout plein d'autres vidéos sur lesquelles vous pouvez aussi en profiter. C'était Yann dans la paix, la joie et l'amour. Merci. Et surtout, enjoy!